Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Grenier, en très très bonne compagnie, encore une fois. On est dans le 5e épisode, ça commence à faire beaucoup, ou pas assez, excellent. Et on va directement commencer avec le sujet du jour qui est, je vais poser la question, est-ce que tout va trop vite dans la société actuelle, selon vous? Je propose qu'on commence par Adoli, qui est... Oui. Oui. On est galant. Bonjour Adoli. Parce qu'on est féministe, donc on commence par Adoli. Est-ce que la galanterie est réellement féministe? Wow. C'est l'autre émission. C'est pas le sujet du jour. Oui, donc je réponds à la question. Oui, tout va beaucoup trop vite à mon goût. Waouh, Voilà. pourquoi? Parce que tu es noyé dans une foule d'infos constantes, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit au niveau réellement des infos. On t'en demande toujours plus, il faut que tout soit, il faut que tout soit rapide et c'est très fatigant. Ok. Toi Aurélien, je vois que... Ouais, Aurélien va trop. Bonjour à vite. tous. Déjà. Moi je cours tout le temps. J'ai même pas dit bonjour à tous, désolé. C'est vrai. Non mais bonjour. Je m'en fous un petit peu, c'est ça. Tu vois que tout va Bonjour, trop les gars. vite. Ah, c'est vrai. voilà, Moi, je suis un je- mec, mais je répondrai après, justement. Vas-y, mon gars. Non, je suis pas mal d'accord. Je pense que les choses vont trop vite. Ce qui est drôle, c'est que c'est un peu un paradoxe. J'ai l'impression qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on veut ralentir et en même temps on est acteur de toujours ce renouvellement, de toujours aller toujours trop vite. Même moi, avec chez Pengo, avec la boîte, le but c'est toujours créer des nouveaux produits, toujours reséduire des nouvelles choses et donc finalement ça met finalement la pression. Mais j'ai l'impression que c'est un prisme dans lequel on vit et qu'on n'a pas trop le choix d'accepter. En tout cas, malheureusement, j'ai envie de dire. Ok, concis. Pour l'instant, on a deux idées qui se rejoignent. Plutôt. Mais moi, sur le constat, je le partage. Je pense que tout va trop vite. Et comme tu dis, on y participe, on le subit, mais tout le temps. Que ce soit au niveau de l'information, au niveau de la politique, même au niveau des médias, toutes les émissions commencent à se raccourcir. Nous, on fait 1 heure. Si on fait un peu plus, on va nous dire c'est trop long. Enfin, voilà, tout va trop vite, en fait. Mais on l'accepte. Et en fait, ceux qui ne l'acceptent pas sont assez vite catalogués ou mis. On leur fait comprendre qu'en fait, ils doivent aller plus vite, quoi. Ok, Thomas. Moi, j'avoue que je me suis pas souvent posé cette question-là avant de préparer l'émission. En fait, je vois pas nécessairement ça comme vraiment une grosse difficulté. Alors, c'est vrai qu'on est noyé dans plein d'informations, mais est-ce que l'information va plus vite? Alors, on l'a plus vite parce que fatalement, on a plein de réseaux, plein de trucs, etc. Mais moi, je suis pas sûr que ça... dans tout va trop vite, il y a un élément négatif. Et je suis pas certain... Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, je suis pas certain que je le vis négativement. Parce que le fait qu'on puisse aussi changer de vie, changer d'avis, avoir plein d'informations qui permettent d'avoir un bon avis. Voilà. Et sur les... Je pense quand même qu'on a été dans un truc, je reviens sur les réseaux, ce que tu disais Alexis, d'hyper 1 minute machin. Aujourd'hui on revoit quand même des émissions plus longues, des trucs qui sont plus recherchés, plus comme ça. Alors t'en as énormément, donc fatalement tu regardes ce que tu as envie, mais est-ce que ça va trop vite? Tout va vite peut-être, mais moi je ne le vois pas comme tout va trop vite. Exactement pareil, ouais. Exactement pareil. Moi, je rentre un petit peu dans le même créneau que Thomas. Je pense pas qu'il y ait cette notion de trop. Je pense que ça va vite, c'est vrai, mais comme toute chose qui va vite, il y aura forcément des personnes qui vont être un petit peu délaissées et d'autres personnes qui vont progresser plus vite que d'autres. La seule chose à avoir et à préconiser, c'est justement l'entre-deux. Et moi, je pense que justement, en Belgique, on est mieux lotis, par exemple pour les personnes âgées, on est mieux lotis qu'aux States ou qu'en Chine, etc. Où je pense qu'en tant que personne âgée, t'es pas encore en mode « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive là ?» Je suis vraiment ailleurs, tu vois, comparé à des jeunes, parce qu'au final, la seule chose qui est arrivée, c'est quoi? C'est le smartphone, qui a été une révolution avec Internet, etc. Mais maintenant, je sais pas, tu veux aller à la poste, tu vas à la poste. Les habitudes ne changent pas foncièrement par rapport aux personnes âgées, par exemple. Et puis même pour compléter mon propos, comme ça au moins j'ai dit tout d'un coup. Moi, je ne pense pas que tout aille trop vite. Je pense que ça dépend les choses en fait, parce qu'on pourrait croire, par exemple pour la musique, comme tu as dit, il y a des musiques qui font 1 minute 30, mais pour entendre par exemple cette musique qui fait 1 minute 30, je sais bien qu'en tant qu'artiste,
à l'intérieur, quand tu veux sortir une musique, ça prend du temps, mais ça prend des fois 1 an, 2 ans. Moi, il y a des musiques que je sors, ça fait 2 ans qu'elles sont prêtes, tu vois. Donc, je pense que la limite du tout va vite, tout va trop vite, elle est même un petit peu paradoxale dans ces... Même en musique, de plus en plus, on dit que des musiques de plus de 3 minutes, des choses comme ça, c'est beaucoup trop, tu vois. Alors Sont plus commerciales. Quoi. Ouais, et que même les gens, quand ils écoutent, n'écoutent plus la musique complètement, on écoute 30 Tu secondes, l'écoutes plus 40 du tout secondes, de la même façon. et puis hop, tu passes, quoi. Ouais, on l'écoute plus de la même façon, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose de négatif en soi ? Parce que ça vient pas de nulle part. La cadence, elle est donnée par nous, les hommes. Mais, Donc, je trouvais ça intéressant quand tout à l'heure ce que tu disais, c'était pas une variable, c'est vrai, à laquelle je pensais quand tu mentionnais les personnes âgées. Ouais. C'est quand je vois ma grand-mère, je ne me dis pas qu'elle est forcée à aller plus vite qu'il y a 10, 20, 30 ouais, ans. carrément. Et donc c'est intéressant de voir qu'en fait on s'auto-enferme dans un rythme potentiellement élevé. Exact. Et on le voit, allez, on est quand même à l'avènement du burn-out, de ce genre de choses. Et moi, je vais être tout à fait honnête là-dessus. Enfin, je vais là-dessus, j'y pensais pas vraiment, mais c'est en le disant que moi, je faisais partie des gens, des cons peut-être, qui pensaient que tout ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, les gens exagéraient leur état mental. Ok. Puis j'ai fait un burn-out, et puis après, j'ai compris ce que c'était. Et je pense que ça a été parce que justement, la vie allait trop vite, et j'avais le sentiment de vouloir aller trop vite. Mais c'est vrai que c'était peut-être plus un sentiment personnel qu'un sentiment lié à l'époque. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais par rapport à l'âge. J'y pensais pas du tout, et c'est vrai que ma grand-mère, finalement, elle vit son rythme de mamie classique, et j'ai jamais entendu de sa part qu'elle me dise « Oh, il y a trop de choses, trop... » C'est limite l'inverse, Ouais. elle me dit « Il y a tout le temps la même chose à la TV. Ouais. » Donc finalement, est-ce que tout va trop vite Mais- pour tout le monde ? Je suis pas certain, quoi, finalement. Moi je pense quand même, enfin les pensionnés c'est une catégorie un peu à part où il y en a encore qui sont hyperactifs, mais où ils ont beaucoup plus le temps de prendre le temps, enfin justement de prendre le temps pour Oui, eux. ça c'est vrai. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, ça va trop vite aussi les infos, etc. Comme on l'a dit, mais même dans la vie, on demande toujours plus, on demande toujours de produire plus, d'agir plus vite, etc. Et ça met une pression mentale quand même énorme. Toi, tu Et je parles pense plus que- du milieu du travail, là, en l'occurrence. Oui, alors. mais même tout, parce que quand tu vois les informations qui défilent aussi, ça te met quelque part une pression. Tu vas te dire, purée, en fait, Le scroll, quoi, ouais, aussi. Hein. oui, tout va vite. Tu prends plus le temps de lire un truc, le temps de te poser, Ouais. de dire bon, allez ça on va l'analyser. Non, ça va vite et ça fait aussi une pression mentale, tu vois. Mais- Mais ça c'est parce qu'on demande toujours plus. La société demande toujours plus parce qu'il faut produire plus pour avoir plus d'argent, etc. Et donc ça, je pense que c'est vachement négatif. Les pensionnés sont peut-être justement les seules personnes qui, à un moment donné, peuvent dire ok, en fait, je prends le temps parce que là, on me demande plus d'avoir terminé 150 dossiers à 16 heures. Cool. C'est Et vrai. encore, tant que moi j'en connais, il faut aller chercher tel enfant à telle heure, puis à conduire à gauche, à droite. Et c'est aussi une sorte de pression parce qu'il faut aller toujours plus Mais vite. moi, quoi. j'avais entendu justement la parole d'une pensionnée qui disait que, certes, dans un sens, dans le monde du travail, etc., c'est vrai, mais il y avait aussi la notion de... je dois aussi commencer à... Maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, entre guillemets, je dois vivre ma vie et j'ai pas l'impression d'avoir autant de temps avant la mort. C'est dit trash un peu, mais c'est ça. Et donc, forcément, ils étaient pas non plus, après le travail, dans ce truc de... Je prends le temps et j'ai le temps, tu vois, parce qu'il y a la mort qui approche. Mais du coup, ça me fait rebondir à une deuxième question, parce que là, on est un petit peu plus dans l'individuel. Est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous considérez manquer de temps ? Moi, à fond. Ah ouais ? Mais ouais. 24 heures, c'est pas assez pour toi ? Mais c'est genre, je me plains de ça, mais tous les jours. Ah ouais ? Tous les jours, je me dis, ah, j'ai pas assez le temps parce que, en même temps, j'ai envie d'aller se faire du sport, en même temps, j'ai envie de me reposer, en même temps, j'ai envie d'essayer des nouvelles activités, en même temps, j'ai envie d'approfondir un petit peu dans les activités que je fais déjà. Et j'ai pas assez. J'ai pas assez de temps. Et qu'est-ce qui ferait que bientôt tu puisses ne plus avoir justement ce sentiment ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à pas avoir ce sentiment ? Justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué que quand on a eu la pandémie, donc le moment où on était confinés, donc je travaillais comme une malade, j'étais tout le temps sur la route, je faisais 1001 choses. Avant la pandémie, ça ? Avant la pandémie, je dormais 4 heures par nuit et je le vivais très très bien. La pandémie est tombée et alors là, j'ai vécu ma best life, quoi. Ah ouais ? Non, mais ça a été la révélation où j'ai vraiment pu ralentir, faire que des trucs que j'aimais bien, prendre le temps de cuisiner vraiment des bonnes choses. Ouais, le Covid a été prendre bénéfique le pour temps ça. Hein. aussi, je veux dire, au niveau de la musique, j'ai pu prendre le temps de composer, de faire chic, et c'était trop bien, quoi. Bon, après, je veux dire, au fil du temps, évidemment, quand tout est fermé et que tu peux rien faire d'autre, c'est une chose.
Mais ouais, T'es le forcé fait, à t'arrêter à ce moment-là. Ouais, là j'ai été forcée de m'arrêter. C'est là que j'ai compris que j'allais trop vite dans ma vie de tous les jours et que je m'arrêtais pas sur les choses essentielles qui me faisaient plaisir à moi. Et du coup, il n'y a pas eu ce truc de avant Covid et après Covid, parce que donc J'allais avant le poser la Covid, question, ouais, on est tout à connecté. fait. Avant le Covid, donc du coup, tu étais un petit peu dans le rush. Le Covid t'a permis de t'apaiser entre guillemets. Ouais. Et après le Covid, c'est revenu directement quand même ou pas? C'est- Ou quand c'est- même un peu non, moins? T'as changé ton équipe de vie, t'as J'ai peut-être quand changé même de taf, changé. j'en sais rien, genre Ouais, de ouais, choses, quoi. voilà, c'est ça. Ah, ben voilà. Donc j'ai arrêté le boulot sur la route, j'ai démissionné. Je me suis dit, c'est plus possible, c'est Ok. fini, ça je ne saurais plus du tout le faire. Donc ouais, j'ai quand même changé de mode de vie, mais enfin voilà, total, 100%. Et oui, évidemment, j'ai beaucoup plus le temps maintenant, mais ça reste quand même quelque chose duquel Ok. je me plains de ça quand même tous les Et jours. toi, quoi. Thomas, en tant que politicien, et après je viendrai à toi, Aurélien, aussi en tant que PDG, mais Ben, alors, moi, j'ai vécu un peu le même Covid que ado, où ouais, vraiment, je me suis retrouvé dans un truc bloqué chez moi. Alors, les 15 premiers jours, j'ai balisé à mort, parce que je me suis dit, c'est quoi cette vie? Et je pense que il y avait quand même un espèce de manque de sortir, de trucs, ouais, d'adrénaline, de trucs, donc vraiment un manque physique. Et quand et j'en ai discuté même avec des amis, des trucs qui m'ont dit ouais, mais c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné on est tellement habitué à avoir de la dopamine sur il y a ça, de l'adrénaline, des trucs. Et quand j'ai eu passé ces 15 jours là, ouais, moi j'ai vécu mais quelque part une vie qui est irréelle parce que Bah oui, parce c'est pas- que enfin, j'étais malheureusement, d'ailleurs. en Oui, oui. gros j'étais payé à rester chez moi. Alors plein de gens diront que les politiciens sont payés à rien faire, mais C'est un autre débat. malheureusement, c'est pas le cas, mais Sujet c'est suivant. un autre débat. Mais ouais, ne fût-ce que le rapport avec les enfants, les trucs comme ça. En fait, je pense que le tout va trop vite, c'est qu'on doit se l'imposer. On doit se l'imposer à nous-mêmes. Moi, je sais que j'ai eu une vie avant le Covid, une vie pendant le Covid et une vie après le Covid. Alors, les mauvaises habitudes reviennent vite, voilà, mais je pense qu'on doit s'écouter nous-mêmes aussi, on doit écouter notre corps, on doit écouter notre esprit à un moment donné en se disant il faut être capable de faire des pauses. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est que j'ai des gros moments où je pense que je vais trop vite et je regarde des vidéos en x2 parce que j'estime que j'ai plus, comme ça je peux en regarder plus et tout, mais c'est des moments que j'ai besoin pour justement injecter, faire fonctionner mon cerveau et des choses comme ça. Et puis, parallèlement à ça, des moments où tu relâches le truc et Tu mets pause, quoi. Et tu mets pause. Et c'est vrai que ces moments-là, avant le Covid, je les avais pas assez. Et aujourd'hui, je pense que... Et donc, si tout va trop vite, c'est ton problème à toi, entre guillemets. Parce que je pense que on a toujours aussi l'impression... moi, j'ai un peu ce syndrome du « je vais rater quelque chose Si je regarde pas cette vidéo-là, je vais rater une bonne Si info. je ne vais pas là-bas. Si je ne vais pas là-bas, je vais rater quelque chose. » Et au final, le Covid, c'était de dire... Ça existe t'as plus, pas ça. été à tout ça. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai revu mon agenda également, avec certaines priorités par rapport à mes enfants et à ma famille. Et il y a des moments où je me dis, je l'ai vécu encore ici dernièrement, on me dit, allez, viens, on va encore là-bas, on va encore là-bas. Et au départ, un quart de seconde, je me dis, ouais, il faut que j'y aille, on sait jamais. Et je pense que c'est le truc du politicien aussi, c'est de dire, on sait jamais si c'est un truc important Ouais, ou quoi, une décision, une réunion, il faut que j'y aille. Et au final, les gens... c'est aussi ce côté où tu as toujours l'impression que tu es indispensable dans tout. Et je l'ai vécu avant d'être politicien, y compris à Full TV, etc. Où tu te dis, ouais, je dois m'occuper de ça, puis je dois m'occuper de ça, puis je dois m'occuper de ça. Et puis si tu t'en occupes pas, il y a des trucs qui vont moins bien, mais aussi il y a des trucs qui fonctionnent. Et donc... c'est de l'organisation. Ouais, ça fait c'est partie. nous qui allons peut-être trop vite à un moment donné. Mais ça, c'est un choix personnel. Enfin, c'est une rigueur personnelle à s'imposer et de se dire à un moment donné. Mais je pense que la pression qui amène cet effet de toi, tu te dis merde, je dois gérer tout ça, c'est pas un choix personnel. Alors oui, quand on accepte de faire plein d'activités, c'est un choix personnel, mais quand tu travailles, etc., que tu as des enfants, c'est aussi quelque part la société qui te met une certaine pression, tu vois. Et Ouais, c'est mais je très pense difficile de dire, alors que c'est la société qui impose une pression, de dire c'est à l'individu de s'en défaire lui-même. Aujourd'hui, aujourd'hui de plus en plus, et tant mieux, quand les gens disent je vais prendre un 3/4 temps ou des choses comme ça, les gens disent ouais, mais c'est des fainéants, ils veulent pas travailler. Ben non, je pense qu'à un moment donné, tu peux aussi Ils en veulent vivre, quoi. recentrer la vie. Est-ce que la vie c'est travailler? Oui, tout à fait. Voilà, Ouais, je je suis d'accord. pense qu'il faut plutôt travailler pour vivre et pas l'inverse, quoi. Donc Mais moi, je pense comme toi, mais je pense qu'à un moment donné, on a toujours les cartes en main.
on doit toujours essayer de les avoir, de dire non, de dire ça je le fais moins, ou je prends moins de temps là-dessus, je prends plus de temps là-dessus. Et fatalement, si tu travailles moins, il y a des chances que tu gagnes moins ta vie et que tu dois faire... je pense que la vie, c'est des choix. Et il y a des gens qui ont moins de choix de par leurs expériences personnelles. Et encore une fois, moi je dis toujours, je m'estime comme un privilégié, ne fût-ce qu'en étant parce que un garçon blanc avec 2 parents dans une famille qui s'aime, machin. Donc j'ai vécu, je m'estime comme un vrai privilégié. Mais voilà, la vie est faite de choix et tu as le choix aussi, comme Ado l'a dit, de dire moi j'arrête, je change de boulot, je vais Mais justement, je vais gagner, pouvoir faire le choix, c'est déjà un privilège. Tu as raison. Et je trouve que ça devrait être la normalité, Oui, ça devrait être de fait. dire je peux faire le choix, je peux dire je fais une pause dans ma carrière, et on le voit de plus en plus. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix parce qu'ils savent très bien que s'ils perdent leur job, si c'est à l'usine ou des choses comme ça, ils n'en retrouveront pas ou difficilement. Et donc là, ils n'ont pas le choix de subir un travail à pause, de subir tout ça. Je suis d'accord sans être d'accord, moi, avec ça, parce qu'au final, tu as toujours le choix aussi de retrouver autre chose après. Ouais, moi je suis d'accord avec Ado, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, dans tout ce qui est à disposition, la Belgique est faite pour que tu puisses te former, Allez, moi j'ai un ami qui s'est totalement... qui a voulu changer de carrière, il a pu reprendre des études, payer, etc. Donc, je ne dis pas que tout le monde a le choix. Je pense qu'il y a vraiment des situations compliquées, catastrophiques, etc. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est plus simple de dire... Oui, mais bon, j'ai pas le choix, je dois continuer parce que j'ai fait des études et je dois aller là-dedans. Et qu'il y a quand même, mais que c'est pas parfois facile. Et puis il y a la peur aussi. Il y a la peur il y a la peur du changement, il y a la peur de tout abandonner et de pas savoir où on s'en va, même si on sait qu'on en a besoin. Enfin, moi, je veux dire, la décision, par exemple, que j'ai dû prendre, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête De partir de ton travail, quoi. Tu l'as fait, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, là, je vais me retrouver au chômage. J'avais jamais chômé de ma vie. Déjà, je me disais, tiens, comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Tu vois, déjà rien que ça. Et tu te retrouves en plein Covid, donc en plus de ça, tout ce qui allait avec. Et puis tu te dis, tant pis, je saute et on verra. Mais je pense que tout ça aussi, ça résulte un peu d'habitude qu'on a depuis longtemps. Allez, à l'école, j'ai eu la chance de partir vivre 1 an en Irlande et j'ai refait comme une seconde réto, quoi, comme certaines personnes peuvent le faire et là-bas par exemple le rythme de vie est complètement différent, mais on le voit que c'est lié à l'individu, mais je suis assez d'accord sur le principe qui est un espèce de principe directeur dans notre société, c'est que lorsque j'étais en Irlande, un petit peu bête cette vision, mais je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que allez, on est éduqué à l'école, on est éduqué à apprendre, on est éduqué 5 jours semaine, être assis à écouter quelqu'un. En Irlande le système scolaire était la même chose, mais par exemple en Irlande, le sport faisait partie intégrante de la vie scolaire. Et si, par exemple, l'équipe du sport là-bas national devait se casser, et c'était une petite équipe du coin, ils n'étaient pas dans l'équipe nationale, eh bien, ils partaient du cours. Et c'est là où je trouve que ce genre de démarche différente que celle qu'on peut vivre ici dès notre plus jeune âge, pourrait nous habituer à avoir une pensée un peu différente. Parce que moi-même, dans ma position d'entrepreneur, avec ma boîte, où j'ai tout risqué, où j'ai arrêté mes études à 2 mois du diplôme, où j'ai risqué ma vie, le peu d'économie que j'avais eu en tant qu'étudiant, j'ai pris un petit appartement, je me suis cassé de chez mes parents, j'ai vraiment tout risqué dans mon projet, dans mes idées. Peut-être que ça ne me mènera à rien, ça m'a forgé plein de choses dans ma vie, ça ne m'a pas vraiment rapporté d'argent, mais au moins je me paye, on va dire, un petit salaire. Et je veux dire, dans cette démarche-là, moi-même, je me sens enfermé dans mes choix. Donc je pense que peu importe si la situation est agréable ou pas, il y a au bout d'un moment quand même des choix personnels. Et moi, j'accepte ma situation, j'accepte de ne pas avoir le temps, j'accepte potentiellement de sacrifier de mon bien-être personnel pour le moment, pour espérer peut-être un avenir meilleur. Mais on vit malheureusement dans une société basée sur l'argent, ça reste la réalité. Oui, ça, et donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix aussi de se baser là-dessus. Si je faisais toutes ces heures de travail, que je me suis provoqué autant de problèmes de santé, c'est aussi un jour pour peut-être me dire... Mais peut-être que dans 10 ans, je travaillerai 3 fois moins que quelqu'un d'autre. J'en travaille 3 fois plus que quelqu'un d'autre plus jeune. J'ai tout risqué, mais... Enfin voilà, ça c'est ma vision. Oui, mais parce que la motivation, et c'est légitime, mais c'est d'avoir de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a le nouvel iPhone qui va sortir, parce qu'on veut toujours vivre dans le plus de luxe, etc. C'est ça que je dis quand c'est la société qui met cette pression-là.
Mais t'as raison, hein. Quand t'as Je des suis parents d'accord qui ont avec des toi. enfants et qui ils ont envie de changer de vie, mais ils se disent mais si j'arrête mon travail et si j'en retrouve pas et comment C'est je pas fais pour possible. et Ouais, comment je fais tout à pour mes fait. enfants, Tout à fait. là t'es emprisonné par la société elle-même. Alors oui, ils vont tomber au Non, mais chômage, t'as raison, on sait t'as aussi raison. la Oui. culpabilité que ce soit au chômage au CPS. Il y a des gens qui culpabilisent quand on Oui, leur et dit puis il y a aller des au gens qui ne CPS. retrouvent pas dans. Enfin, Oui, il y a des gens qui ne Bien retrouvent pas. Donc, Parce qu'on a toujours quand l'impression t'as que- 50, 55 ans, que t'es mis dehors. Aujourd'hui, bah, dans c'est les pour faits, il y retrouver a moins d'emplois que de gens qui en cherchent. Donc, alors, il y a tous les emplois en pénurie, etc. Mais c'est clair que si demain tu veux changer d'emploi et que tu vas dans un truc qui n'est pas du tout en pénurie et que tu n'as pas la formation et que tu n'as pas le CV qu'il faut. Mais si t'as une risques, carrière qui fait que qui n'a rien- ou qui fait que tu coûtes plus cher et que donc la boîte va pas te prendre parce Ouais, qu'ils tout à préfèrent fait. les petits Tout à jeunes. fait. Et puis justement, tu parles de carrière, et ça c'est assez intéressant, et je ne sais pas si c'est vraiment uniquement en Belgique ou si dans les autres pays c'est un peu comme ça aussi, mais on a aussi un petit peu ce truc d'être attaché, de se dire je vais faire ma carrière là-bas. La notion vraiment de carrière, des années qui sont accumulées dans la même boîte, et enfin voilà, ce genre de choses, et du coup de se dire tiens, si je quitte ça, bah, j'ai fait tout ça. Mais moi, je Toutes pense que ces ça années- tend à changer quand Ouais, même. ça, Je c'est- pense Ouais, que moi, les je- jeunes sont vraiment d'avis de un petit peu aller voyager à gauche à droite, même voyager dans un autre pays et prendre un maximum d'expérience par différents biais. Je pense qu'humainement, ça a changé. C'est-à-dire cette vision-là a changé par rapport au bien-être, mais le système de rémunération, lui, n'a pas changé. Non, ouais. Donc, allez, tu travailles pour l'État. Ma fiancée est professeure de mathématiques, donc est payée par l'État. Bah, typiquement, c'est quand même par rapport à ses années d'ancienneté qu'elle va être payée. Alors, c'est un système différent, évidemment, prof. Voilà, là, on parle d'un système particulier, mais dans les sociétés, c'est la même chose. Moi, par exemple, j'ai arrêté mon diplôme. Peu importe, j'ai été chef d'entreprise pendant 4, 5, 6, Non, 7 si ans, tu j'ai eu rentres des dans le employés public, autres. si tu Je rentres rentre dans dans le du public, public, je vais gagner la même chose que quelqu'un qui Mais n'a jamais il y a eu ce quand genre même des d'expérience. possibilités où ton expérience peut équivaloir à certaines années de diplôme. Ça, il y a des possibilités. C'est plus compliqué, mais tu peux faire valoir ton expérience. Et on Mais va comme dire- tu l'as dit, là, c'est plus compliqué, comme C'est- d'habitude. c'est Et plus puisqu'on parlait compliqué. tout à l'heure de... Mais c'est intéressant parce que quand on résume un peu déjà ce qu'on est en train de se dire, moi-même, quand j'y réfléchissais, je ne savais pas trop où ça Ouais. allait se diriger, cette discussion. Je trouve ça très intéressant. On remarque que certains d'entre nous ont un peu une vision individuelle, de pouvoir avoir le choix Tout à d'eux. fait. Tout à Et fait. d'autres, comme tu peux aussi le dire, il y a une vision un peu de société. Et je trouve ça super intéressant parce que je pense que c'est un peu la combinaison des deux, mais que les deux sont très influents. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est au niveau des valeurs, pourquoi on travaille. C'est plein de questions qu'on se pose maintenant. Après, le système, pour moi, n'est quand même pas prêt pour malheureusement Mais- changer nos habitudes. Mais en attendant, je pense qu'il faut travailler. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas faire fonctionner une société s'il n'y a personne sûr. qui Ouais, travaille. bien sûr. Donc, il faut Oui, travailler. et puis je pense même Mais- que la valeur travail est une valeur importante ouais, dans c'est ton important, bien-être bien sûr. personnel, Tout dans à ton fait. développement, L'épanouissement, c'est sûr. dans ces Mais, choses-là. mais ce que je pense, c'est qu'on Socialement. peut-être aussi, on peut peut-être aussi donner un peu, enfin donner moins de place au travail. Comme tu Mhm. dis, comme tu disais Thomas, il y a plein de gens qui n'ont pas de travail. Mais on pourrait aussi imaginer réduire le temps de travail de certains Pour et que mettre, plus de gens mettre plus de travaillent. gens au travail. Et donc là, ça te libère du temps pour voir tes enfants, D'autres choses. pour d'autres activités. Et en fait, un petit peu, comment enlever le prisme centré sur il faut travailler, il faut faire 38 heures semaine absolument, voire plus, et jusqu'à 67 ans. Enfin, tu te dis, mais en fait, là, le but de la vie, c'est travailler. Je pense qu'il faut sortir Ouais, de ce ça, je suis prisme-là, sans perdre, bien sûr, le fait Oui. qu'il faut travailler. Ça, Puis c'est- tu as le c'est côté certain. ambition personnelle aussi, où je pense que ça joue beaucoup, parce que où là, la société te pousse en disant tu dois être bien, si tu gagnes bien ta vie, tu seras quelqu'un de bien, si tu as des employés, si tu as une boîte, si tu as un truc. Peut-être qu'un jour, tu vas te réveiller, tu vas te dire moi, j'en ai marre et je vais, j'exagère exprès, mais je vais élever des chèvres dans le Périgord, et parce que c'est ça. à un Et tu sais que moment je donné. me le suis déjà dit. Genre en ce moment. Des chefs dans le PG. Exactement. Je ne sais pas si- alors, je ne sais pas s'il y a des chèvres dans le Périgord. Mais je me suis déjà dit ça il n'y a pas très longtemps. Je sentais que j'avais un vrai manque d'équilibre. Ouais. Je ne me sentais plus bien. Ouais. Je perdais complètement le sens de ce que je faisais. En général, c'est quand on commence à assumer des problèmes. Plus on Ouais. assume de problèmes, plus on met en doute ce qu'on a en tête, plus on met en doute notre équilibre, comme dans un couple. Au bout d'un moment, quand ça commence à trop se disputer, on commence à douter de tout. Mais là, c'était un peu le cas avec moi et mon métier et ce que je faisais. Et quand évidemment l'entrepreneur, et c'est son idée, si notre idée commence à hésiter, c'est pas possible. Je ne peux pas. C'est pas possible. leader, C'est fini. Ça s'arrête. Et donc, qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait dans cette démarche-là ? Ça a été un petit peu d'arrêter le temps. Et c'est là, je suis parti quelques jours. Et il y a quelques semaines, qu'est-ce que je fais ? C'est tout bête. Mais par exemple, avant, je pouvais répondre à un mail à 1h du matin, sans aucun problème. Maintenant, si j'ai décidé d'arrêter ma journée à 20h, je coupe mon téléphone. Et j'ai un petit téléphone privé sur lequel j'ai Marvel Snap, un jeu, Facebook pour avoir mes potes. Et ça s'arrête là. Et grâce à ça, j'ai pu
tout doucement retrouvé un équilibre aussi avec ma fiancée. Et surtout, j'ai commencé à lire. Ça aussi, c'est fou. Ouais, La lecture, on a arrêté ce truc. Et je suis d'accord avec toi, ce truc, ça va trop vite. On lit le titre de l'article sans aller le lire. Mais là, je me dis, attends une seconde, on va prendre beaucoup de distance. Et je remercie Roxane qui m'avait conseillé à Charles Entreprendre justement une super lecture que j'adorais. Et c'était justement un peu ce concept de prendre de la hauteur, prendre le temps. Limite philosophie, je suis en train de lire Marc Aurèle. Tu m'aurais dit ça il y a un an, je suis en train de lire Mes pensées à moi-même de Marc Aurèle. Je trouve ça génial. Et juste, tu t'arrêtes et tu penses et tu dis, OK, il n'y a pas que ça. Tu crées ton propre rythme. Du sens. J'ai réussi à redonner du sens à un équilibre qui ne me plaisait plus. Tu dois une autodiscipline, absolument lire. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle One Thing sur l'essentiel. Donc, ok. je vais t'envoyer Avec On voit plaisir, tout le monde, vraiment. on Oui, est moi, tous je là. veux on bien est aussi. vraiment- En fait, c'est un livre que moi, ça a changé complètement ma vision. Comme le du livre truc. que j'ai une semaine. Et j'ai noté d'ailleurs la phrase dans mon bureau, elle est notée Allez. en grand, et donc je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est en gros, c'est de dire quelle est la chose essentielle que tu peux faire aujourd'hui qui rendra toutes les autres choses C'est beau. On va dire futile, futile, voilà. Et c'est à un moment donné un livre qui t'oblige à te dire finalement c'est quoi l'essentiel dans ta vie, et on court tous parce qu'on en revient sur le truc que ça va trop vite. Et ça, moi je l'ai vécu avant Covid, c'est que tu cours et à un moment donné tu sais plus après de quoi tu cours. Tu cours pour être là-bas, tu cours pour faire ça, tu cours. Et moi je suis convaincu qu'un jour je changerai de vie. Après, je pense suis aussi, convaincu Je suis assez d'accord. qu'il me faut. Le problème, c'est que je suis quand même dans cette société de consommation, et donc je suis incapable aujourd'hui de vivre. Il faut un certain luxe avec un certain. Voilà, j'ai une belle maison. Enfin, encore une fois, je suis privilégié. Ça marche. Hein. Mais non, mais à un Non, moment mais ouais. donné, je sais que si un jour je fais mes calculs et que je me dis là, Je peux. j'ai assez, ça prendra 20 minutes. Mais du coup, Mais ça, tu vois, ça le revient à ce niveau, qui. C'est bien ça qui est du débat. Excuse-moi. Ça revient à ce qu'il disait, parce qu'au final, il y a une belle notion qui a été dit, c'est le rythme, justement. Mais au final, de ce que j'entends et ce que je peux en ressortir, c'est que vous courez dans un laps de temps pour ne plus jamais courir après. C'est ça que j'ai compris. C'est un petit peu ça. Mais alors, j'étais pas du tout drôle. pas du tout dans cette optique-là avant le Covid. Parce que Ouais. clairement, moi, je me voyais 70 ans, travailler encore, etc. Ok. Et ça, vraiment, le Covid a changé, où je me suis dit, cette vie-là, un jour, je voudrais la revivre. Comme tu dis, de prendre le temps, de faire les choses, de lire. De s'ennuyer. Moi, ouais, c'est ça. Ouais, Comme Et- quand on était D'ailleurs, c'est enfant. bah oui, c'est super Et c'est une important. Hein. notion super Tout à fait. importante Ah ouais, parce que le problème, c'est que quand tu n'as pas le temps de t'ennuyer, tu n'es pas créatif. Ouais, pas Et imaginatif. pour moi, par exemple, c'est quelque chose, limite, c'est un vrai manque. Tout à fait. C'est un besoin, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. vraiment. Et encore, vous avez, enfin, je fais pas le vieux, mais vous avez pas d'enfant. Mais moi, Ouais, tout à moi fait, c'est vrai. le Covid m'a permis de vivre des trucs avec ma deuxième fille que j'avais pas vécu avec ma première. Ah ouais, carrément. Et ça a été une énorme claque, parce que je me suis dit, en fait, j'ai vécu des moments avec elle que j'ai pas vécu avec la première, et ces Et que la seule moments-là, différence, c'était ça. On va C'était les l'amour rattraper. que t'avais ouais, pour c'est elle, ça. quoi. Et ces moments-là, ils sont perdus Ouais. à jamais. Et donc, je pense que le fait d'avoir des intéressant. enfants, ça modifie encore ta vision. Et c'est de se dire, finalement, quand je vois mon père, maintenant qui est pensionné, le temps qu'il passe avec mes enfants, bah, quelque part, je l'envie en me disant, alors, quelque part, parfois, je suis content de ne pas les avoir, mais non, mais c'est aussi important, comme tu dis, de s'ennuyer sans enfin, c'est pas l'objectif. C'est l'équilibre. Hein. Pour ses enfants. Je suis pas dans cette optique-là. Il faut vivre pour tes enfants, bien sûr, mais il faut vivre aussi pour toi à travers tout ça. Mais ouais, de pouvoir. Et puis, même en termes de travail, de se dire, voilà, si tu te prends dans un projet, d'avoir le temps d'y réfléchir, d'avoir le temps de le lancer. Aujourd'hui, je prends ton exemple, tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir. Tout à fait. Tu dois prendre des C'est un décisions. problème. Si tu dois être innovant, tu le disais, l'imagination, je sens que ça peut me manquer. Toi, tu ressens un peu la même chose Moi, honnêtement, j'ai beaucoup couru de mes 15 ans à mes 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Et après J'ai quoi, vraiment justement Si beaucoup d'après couru. toi, tu te donnes cette période, c'est qu'elle est finie. Et pourquoi t'avais quoi en tête Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais courir J'avais je l'ai toujours, j'ai un objectif dans la tête, tu vois. Je vais pas le dévoiler parce que je suis un petit peu spirituel et tout, donc je garde cette parole pour moi. Mais j'avais ce truc de me dire que il faut absolument que j'accumule un maximum d'expérience et il faut que j'aille chercher cette expérience là où je m'y attends le moins en quelque sorte aussi, tu vois, histoire que ça soit vraiment une expérience entre guillemets éclectique. C'est un truc, c'est dans ma tête, etc. Donc j'ai beaucoup couru, j'ai essayé d'avoir beaucoup de résultats, j'en ai eu, sauf qu'à un moment donné, t'auras beau courir, la vie elle est faite de sorte à ce que
tout n'arrive pas comme ça sur un plateau. Et je l'ai quand même plutôt mal vécu, dans un sens. Ok. Et donc, justement, grâce à des lectures, grâce à des rencontres, grâce à des conversations, comme par exemple aujourd'hui, j'ai pu apprendre justement à prendre le temps. Et donc, moi, je suis dans cette optique-là de je prends mon temps, ce qui arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas forcément arriver. Mais je rejoins aussi Alexis sur ça, je suis vraiment dans ce truc où je pense qu'il est nécessaire de prendre son temps et de... Et en fait, je te rejoins aussi, c'est vraiment un choix personnel que tu te dis, ça va sûrement faire mal à tel endroit, mais est-ce que ma santé mentale n'en vaut pas la peine ou en vaut la peine? Est-ce que je peux mettre ça sur le côté ou pas? Donc moi, c'est plus un petit peu ma manière de penser. Mais du coup, je t'ai pas laissé répondre à la question de est-ce que tu considères que tu manques de temps, toi? Oui, moi je considère que je manque de temps. Il y a un truc, tu as parlé de la lecture, redécouvrir la lecture. Moi j'adore lire, mais je prends pas le temps de lire. Mais encore une fois, comme je dis, je prends pas le temps, mais aussi parce qu'en même temps, je lis tellement sur une journée. En fait, on s'en rend pas compte, mais maintenant avec Twitter, etc., Facebook, on lit beaucoup plus qu'avant. Et j'ai mes cours et tout, et quand je rentre, que je me mets au lit à 22-23 heures, je vais sur mon téléphone, puis je rattrape le temps perdu de la journée, donc en fait, je vais dormir assez tard. Mais là, si je lis, j'ai déjà essayé, mais je lis 3 pages et je tombe endormi, quoi. Et ça, c'est une grande frustration, c'est de ne pas pouvoir dire je me pose et je prends le temps. Et quand je le fais, comme tu dis, je me dis, mais en fait, je vais rater un truc. Si je reste 3 heures dans mon fauteuil à lire mon livre, mais ouais, c'est ça. Il va se passer un truc, une actualité, je vais rater. Tu vas pas la voir, le lendemain, tu vas pas comprendre. Et là, c'est vrai que c'est un choix personnel, mais influencé quand même par la société, il faut aller vite. Moi, ça, et ça, j'ai envie de prendre le temps de lire, franchement. Il faut se déconnecter. Le fait de rater un truc de ce qui se passe... alors parfois, je suis un petit peu totalement déconnectée. Il se passe un truc dans le monde ou quoi que ce soit. Et on me dit, ah ouais, t'as vu la nouvelle ? Zéro, quoi. Et je pense que là, à ce niveau-là, je suis déconnecte totalement. C'est sans doute influencé par, je vais dire, le métier que tu fais. Je pense que par exemple, c'est parce que influencé par ton âge. Par mon âge. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus vieille que lui. Non, quoi? J'avais dit. Waouh. Ah ouais. Non, tu veux qu'on commence comme ça? Mais en vrai, moi je pense que. Mais en vrai, t'es vraiment revenons sur le sujet de la vieillesse. Voilà. Mais pour revenir à les personnes âgées. Pour revenir à la question de base, méchant, moi je pense que c'est juste une question de génération à nouveau. Donc moi je pense que des personnes qui sont dans. C'est pas vrai. Non, mais je pense que des personnes qui ont notre âge, etc., je pense que ces personnes-là considèrent que le temps va vite, entre guillemets. Je pense que des personnes qui sont encore plus jeunes que nous, pour eux, c'est genre ça va pas assez vite, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a les deux, il y a la génération et puis aussi le métier. Enfin, moi, je sais que je fais des études de droit, je fais de la politique. C'est des trucs où l'actualité, c'est un peu notre métier. Mais si je pourrais un peu être moins attentif. Et puis il y a le tempérament aussi. On l'utilise. On l'avait dit sur les réseaux sociaux, c'est que on utilise. Enfin, moi, j'ai utilisé longtemps le j'ai pas le choix. Je dois y aller, j'ai pas le choix. Je dois lire, je dois aller sur les réseaux parce que je dois voir, j'ai pas le choix. Et au final, si tu vas pas et si tu le fais pas, ta vie n'est pas tant changée que ça, tu vois. Mais moi, je sais que nous, il y a beaucoup de débats qui se passent dans notre commune, qui se passent sur Facebook. Si tu vas pas, t'es pas présent. Les gens se disent il est pas présent, tu vois. Et je dis pas que je suis sur Facebook pour ça. J'aime bien aussi aller sur Facebook. Moi, j'ai des trucs sur Ronsard. À un moment donné, j'ai toute une série de groupes sur Ronsard. Et à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, j'y vais pas. Mais c'est une question d'équilibre, encore une fois. Moi, c'est toujours, c'est ton choix. Si j'ai pas dit que tu devais pas y aller, mais je pense que si tu y vas, c'est parce que tu as envie d'y aller et tu as envie de participer à ça. Et aussi parce que j'adore participer au débat. Et c'est quand, à un moment donné, quand ça devient vraiment une corvée sur certains trucs, où tu dois là reprendre du recul, à mon sens, et te dire, en fait, moi, j'ai pas. Mais je pense que le temps. Enfin, alors, ça fait 3 semaines, donc c'est pas un truc. Moi, j'ai pris une habitude de marcher. J'ai décidé d'essayer de marcher. Alors, comme il fait bon, c'est quand même plus simple. Marcher tous les jours. Alors, de temps en temps, je téléphone, mais de ton canapé à la cuisine, ça ne marche pas. Non, mais tu sais. Ça fait des pas quand même. C'est des moments où. Tu t'essayes de penser à rien. Alors, je te dis, de temps en temps, j'utilise ce moment pour passer mes coups de fil parce que j'ai pas le temps de m'arrêter pendant 30 minutes, 40 minutes. Tu n'as pas le temps de t'arrêter pendant 30 minutes, 40 minutes. Non, mais tu sais, parfois, vraiment, j'ai des trucs à faire, mais sinon, je marche sans rien faire. Et c'est un truc où, si tu m'avais dit ça avant le Covid, je t'aurais dit... mais le Covid t'a permis d'avoir des priorités, etc. Ouais, exactement. Mais ce temps-là, je le prends.
et mon boulot est fait, et mon rôle de papa est fait, et mon rôle Ça de te permet mari aussi est d'être fait. beaucoup plus productif. Moi, C'est ça que j'allais dire, à ouais. partir du Covid, j'ai recommencé à aller courir. Avant, je faisais du foot, mais voilà, le Covid, je vais courir. Là, depuis le mois de mars, je peux plus y aller, et j'ai un manque. Tu vois, comme tu dis, de prendre cette. Ouais, mais tu peux plus y aller. Non, je peux plus y aller parce que j'ai un truc au physiquement. genou. Non, je croyais que tu voulais Non, dire non, non, parce que- non, Ouais, justement, ouais, c'est un non, manque. plus de Là, j'ai jambes. envie d'y aller. Là, j'ai plus de jambes. Et j'ai envie de prendre ce temps où t'es pas. Parce que tu fais quelque chose, mais en même temps, tu penses à rien. Enfin, tu te ressources en C'est fait très en allant méditatif, courir. en fait. Ouais, oui, c'est ça. Et alors, il y a aussi ce truc un petit peu de... Pour qu'une société fonctionne, et ça c'est un avis totalement perso, je pense que le bien-être individuel de chacun est super Je suis important. d'accord avec toi. Parce que je veux dire, si ta santé mentale ne fonctionne pas, parce que tout ce que tu as, toutes tes ressources, tu les donnes au bon fonctionnement d'un collectif, ben, ça ne va pas fonctionner. Tu ne seras pas assez, entre guillemets, productif ou pas assez présent au moment que pour que ça fonctionne. Alors que si parfois tu prends un petit peu de recul, ne serait-ce que la petite demi-heure de marche ou la demi-heure de lecture, la demi-heure de course ou quoi que ce soit, eh ben, à ce moment-là, ben, tu peux revenir et plus fort. Et Tu vois. beaucoup plus présent. De toute façon, tu le Et vois, plus présent. tu le vois même dans ton couple, où à un moment donné, quand tu as passé une journée de merde, tu as quand même plus de chances à un moment donné d'avoir un conflit chez toi, parce qu'à un moment donné, tu es moins dedans, tu es moins dans ce truc-là. Si après ta journée, tu arrives à fermer le livre, aller marcher une Bien demi-heure sûr. et revenir, moi, c'est des trucs aussi que j'ai appris à faire, que je faisais pas parce que j'arrêtais jamais ma journée dans ma tête. Et comme tu dis, alors moi j'ai beaucoup de problèmes avec mon GSM, mais je pense que c'est un vrai problème d'addiction que je dois régler. Mais de pouvoir, comme tu dis, éteindre ton Couper un GSM. Moi, je suis incapable. Hein. moi, Ça, c'est je- non, Moi, je mais- suis et c'est incapable. Je sais magique, que hein. La C'est dernière magique, chose hein, que oui. je fais le soir, c'est mon téléphone. Moi La aussi. première chose que je fais le matin, c'est Moi mon aussi. téléphone. Moi aussi. Et Moi, je sais que magique c'est problématique, d'essayer de mais couper. est-ce que je n'arrive pas ou je prends pas, enfin, ou je n'ai pas envie de le faire, je sais pas très bien. T'as sans doute mais- pas envie de le faire ou t'en as peut-être pas besoin maintenant non plus. Oui, voilà, Moi, j'en ressentais vraiment besoin, c'était l'extrême. Mais moi, je tout le commence monde me le dit, à moi, sentir le besoin. Moi, je suis capable aussi parfois de discuter avec quelqu'un, et puis tout en discutant avec lui, mais je prends mon téléphone et je regarde. Ah, mais, Ouais, mais moi on Et fait là, que je ça me- entre et là- et là, potes je quand me- tu vas boire un verre le je me soir. dis, Ouais. mais merde. Malheureusement. C'est dommage. Ouais, vraiment. Et parce que du coup, Mais en tu même ne temps, crées j'arrive- plus le moment Mais en même temps, d'arrêt. j'arrive pas non plus à ne pas le faire. Mais tu qu'est-ce vois, qui c'est- fait que tu n'y arrives pas en fait? Bon, c'est une habitude. Je pense que Ah c'est oui, fait aussi carrément. pour ça. C'est addictif aussi les téléphones. Oui, tu l'addiction. vois. Oui, le c'est vrai, fait c'est de réfléchi scroller pour et ça. tout, C'est l'addiction, moi je c'est pense. Moi je addictif. pense vraiment que c'est une addiction. Moi j'ai un vrai problème. C'est pour ça que j'arrive à le faire en marchant, mais j'ai un vrai problème en fait d'arrêter mon cerveau. Le seul moment où je le fais, c'est quand je joue. J'ai des jeux débiles sur mon téléphone. Et sinon, je suis tout le temps. Tu vas me parler d'un truc. Si à un moment donné, mon cerveau n'est pas full intéressé par ce que tu dis, hop, je prends mon téléphone et puis je vais regarder un autre truc. Et ce qui est dommage, quoi. Parce que ça ferme un peu la Bah discussion. oui, Je suis carrément. content. carrément. Plein de fois, je discute d'un truc et puis et souvent ma copine me le reproche et je pars sur un truc qui n'a rien à voir parce qu'en fait, Et là, je tu pense regardes, à un toi, truc fond. et on me dit mais Alexis t'es pas avec nous. Je dis si, jusqu'en fait. Vous pensez que c'est à cause de votre tempérament que... Et vous avez été happé par le génie, entre guillemets, des médias et des smartphones, etc. Mais en fait, ça a accentué votre tempérament de base, ou alors c'est les smartphones, etc. qui vous ont rendu comme ça? Non, Moi j'étais déjà comme ça. Ouais. Enfant, j'étais déjà comme ça. C'est juste J'ai un autre toujours eu outil. des problèmes j'avais des insomnies parce qu'en gros j'arrive jamais à éteindre mon cerveau. Et me Comme dire, moi, il faut prendre des maintenant, vitamines. Bah j'en prends. Et honnêtement, Comme moi ça. le seul truc qui marche, c'est de lire. Je lis tous les soirs et je me pousse à rentrer dans le livre et à ce moment-là, bouffe, j'arrive à mettre mon cerveau sur pause et à m'endormir. Mais si je me réveille à 3h du matin, quand je me réveille à 3h du matin, mon combat, c'est de ne pas me mettre en... De pas penser. de pas penser à ta journée, à tes problèmes, à tes trucs. Si je commence, c'est fini. Donc le GSM n'a fait que finalement qu'amplifier, mais amplifier de manière extrême. Mais je pense c'est la personnalité de vouloir. C'est aussi la personnalité de vouloir s'impliquer dans plein de trucs, de Tout à faire fait. plein de Ouais, trucs tout tout le à temps, fait. qui fait qu'à un D'être moment au fait, donné, de tout et en écouter. même temps, tu me dirais demain, est-ce que j'ai envie maintenant demain de dire stop et entre guillemets je prends du Non. temps et je fais plus rien? Non. Oui, tout à fait. Enfin, tout de suite, je l'exclus pas aussi d'un jour. Je sais pas, ouvrir une maison d'hôte quelque part et un peu mettre sur pause et profiter avec les gens. Enfin voilà, c'est un petit rêve, mais pas maintenant. Quoi. Il y a une question et que j'ai pas envie dans de- les 10 ans en tout cas. Il y a une question que j'ai envie d'aborder aussi, c'est la notion d'impatience. Est-ce que autour de la table, vous vous considérez comme impatient? Je me permets juste. Vas-y, avant vas-y, à ton d'ouvrir, aise, mon si cher ça te ami. dérange pas, juste avant d'ouvrir un. Ça me dérange un débat. peu, mais fais-le quand même. Je me permets. En plus, la question est C'est vraiment intéressante. c'est mais- grossier, mais vas-y. Non, mais tant que je pense à quelque Super. chose. Le melon.
Et je me dis, avant de passer à la question qui était vraiment en plus super intéressante, tout à l'heure, tu disais, il y a un truc que je trouvais intéressant, et c'était une introspection que je faisais aussi avec moi-même, c'était ce truc de... On est dans une société où on parle beaucoup en groupe, où on dit qu'il faut être plus tous ensemble, comme ici, créer des groupes, pouvoir s'entre-soutenir pour tout ce qu'on fait, peu importe, que ce soit psychologiquement. Il y a aussi, je vais dire des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais je vais mener ma pensée, comme un peu... Après, mais vas-y. quand tu arrives dans un endroit et qu'on te dit ça va, tu vas toujours dire oui. Je trouve ça un peu dommage aussi. Si c'est des gens que tu apprécies, tu pourrais dire aujourd'hui pas ouf. Je trouve que de plus en plus on se dirige quand même dans ce mouvement où on n'a pas peur de dire ce qu'on pense. Mais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure que je trouve super intéressant. C'est qu'au-delà du fait de se diriger vers le groupe, vers le couple, vers le nous, en fait je pense profondément, et je le pensais pas du tout avant, mais plus je vieillis, plus je le pense, c'est que comme vous le disiez aussi toi tout à l'heure, si on n'est pas bien avec nous-mêmes dans notre propre équipe de vie complètement personnelle, ce qui est fou, de dire que l'individu peut peut-être prémouvoir, mais j'ai l'impression que tu n'as pas le choix. C'est dans les périodes où moi-même, je n'étais pas bien dans ma tête, que je pouvais donner le moins d'amour aux gens, que je ne pensais pas aux autres. Mais je trouve ça fou parce que, personnellement, j'avais une psychologie et une philosophie très, très basée sur l'autre. Quand j'étais dans les groupes de potes, j'étais un petit peu toujours celui à qui on se confiait et tout. Je le faisais jamais. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, merde. Tu prends tout et toi qui prends. Ouais, c'est ça. Et je l'ai pas transformé en moi-même. Et j'ai commencé à me rendre compte, merde, en fait, je suis en train de moins les écouter, moins m'impliquer parce que je ne suis moi pas bien dans ma tête. Ouais. Et donc je trouvais, c'est fou parce que allez dire, j'invente, mais une phrase. Je vais penser d'abord à mon bien-être avant celui de ma chérie. Je pense que c'est très honnête de le dire. Je pense que ça n'est pas faux. Je pense que ce serait faux de dire l'inverse. Par contre, c'est vrai que c'est bizarre à assumer. Ça fait bizarre de dire mon bien-être avant les autres parce que on n'a pas envie de dire ça. Forcément. Mais tu pourrais pas lui donner du bien-être si toi-même tu l'es pas. Tu vois, et donc avec ce truc de tout va trop vite, ok, la société influence, mais si on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne pourra pas influencer sa consommation, sa manière de lire. Quand moi, je continue, quand je suis sur Facebook, je lis le titre, je ne clique pas. Et 3 heures plus tard, j'arrive à la maison et je dis à ma fiancée « Oh putain, t'as vu, il s'est passé ça ?» J'ai lu 3 phrases et je trouve ça dommage et je me dis « Putain, merde. » Donc finalement, si on n'est pas bien avec nous-mêmes, je pense qu'on ne peut pas vraiment influencer les gens. Il faut créer son propre rythme dans tous les cas et trouver son propre équilibre. C'est un petit peu le chemin qui mène le plus vers la sérénité, j'ai envie de dire. Ça devient un podcast très caramétré. Non, mais c'est vrai, on parle beaucoup de bien-être tout à l'heure. J'ai entendu ça et je voulais absolument dire ça. Ça sert pas à grand-chose par rapport au débat, mais je voulais quand même le lâcher avant de passer. Non, mais c'est très bien de partager ce genre d'expérience. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et y compris parce que même avec tes enfants, moi, je le vis avec les enfants. Alors, tu vis beaucoup plus pour tes enfants, il n'y a rien à faire. Mais si à un moment donné, tu n'es pas bien, moi, des moments où je suis vraiment pas bien dans ma tête ou dans mon fonctionnement, où c'est compliqué, etc., tu arrives à moins donner à tes enfants, ça c'est sûr. Alors, moi, j'ai quand même une capacité, à un moment donné, de créer un faux Thomas, entre guillemets, en me disant maintenant, il n'y a pas le choix, quoi. C'est obligé, il faut y aller. Et à la limite, ça fait partie du fait que je me sens mieux, parce que tu crées un truc heureux, content avec tes enfants, un mindset. Ah, il a dit le mot en anglais, on est tous d'accord. Il a dit, il l'a dit dans l'oreille, le salaud. Il me l'a amené, je l'ai répété, puis il me dit, oh, il a dit un mot anglais. Vicieux. Non, mais je pense que voilà, alors ça fait partie de ton équilibre, mais si au bout, tu n'arrives pas à régler ce problème de mal-être, à un moment donné, l'amour, ça dépasse et tu vas être plus agressif avec plus sévère ou plus machin, tu vas accepter moins de choses. Toi-même, quoi. C'est con, mais comme quand tu as mal dormi, quoi. Tu as mal dormi à un moment donné, tu es moins tolérant, des trucs. Mais moi, je reste sur ma position que c'est quand même beaucoup moins un choix personnel. Enfin, je trouve qu'on ne peut pas résumer ça à dire si tu as envie d'être bien, tu peux être bien. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais qu'il y a un impact énorme de la société, de l'entreprise dans laquelle on travaille, du patron qu'on a. Si tu as un patron qui arrive, qui te gueule tous les jours dessus et qui te met la pression, à 8h tu dois être là, et à 17h tu dois encore être là, terminé jusqu'à la dernière minute, le dernier truc, il t'en a demandé 150 sur une journée, c'est compliqué. Tu vois. Et là, t'en sortir, tu n'as pas vraiment le choix, sauf à prendre des risques, sauf si tu as des diplômes qui t'assurent d'être trouvé, sauf si, mais mais d'un autre côté, moi je pense que si tu es vraiment mal dans ta peau, il faut que tu sois l'acteur de ton chemin. Mon père m'a toujours dit, alors encore une fois, moi j'ai les diplômes, les trucs, donc je me sens privilégié, mais on ne te payera jamais assez pour te laisser emmerder. Non, et ça, c'est un truc où à un moment donné, tu peux pas accepter des positions horrible, ou même au-delà des positions horribles, mais que ton travail soit un mal-être total,
je pense que le Ça tient pays, qu'à un moment, la je Belgique est fait, ou sinon quoi, tu vois, au Ouais. final, t'as qu'une seule vie. Tu vas être malheureux jusqu'à tes 67 ans parce que ton patron t'aimes pas ton boulot. Moi Ouais, bien sûr. j'ai des connaissances qui détestent leur travail. Mais qui ne savent pas changer parce qu'ils n'ont pas forcément de diplôme, parce qu'ils ont trouvé un job. Ou en tout cas, changer est plus difficile. Ça, c'est sûr. Changer est plus Ça, c'est difficile. certain. Moi, Changer, c'est difficile. c'est difficile, mais je pars du principe que je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de changer, enfin qui n'ont pas le choix. Il y en a, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le choix. Alors qu'ils ça, c'est l'ont. vrai. Parce que Et changer est je difficile, pense ouais. que Ouais. si les mentalités étaient... Enfin, Ado en est l'exemple, elle avait un truc à un moment donné, elle se sent pas bien. Ça, je suis convaincu que ton départ a été difficile. Parce que tu te dis, mais j'ai la réfléchi pression 3 sociale, mois. en disant, Ah oui, mais tu moi, vas quitter ouais. ton emploi, tu vas, Mais t'es tu vas malade. prendre des Ouais. risques, mais tu Attends, es moi, dingue, machin. que ce soit mes potes ou ma famille, donc j'avais un CDI, voiture de société, je gagnais bien ma vie, voilà. Et puis, et un jour, je leur dis, moi j'ai pris rendez-vous avec le boss et J'arrête. je vais signer le commun accord parce que j'en ai marre, quoi. Je ne pourrais pas retourner sur la route. Et on m'a tous regardé avec des yeux Ah, comme mais ça. bien sûr. Mais t'es malade, t'as une voiture de société, t'as une carte essence, t'as le téléphone. Mais c'est t'as bien quand t'es l'ordi, challengé. t'as chic, t'as Parce tchac. que si avec cette pression-là, Je dis, tu mais- l'avais pas fait, Mais je m'en fous de tout ça. C'est qu'il fallait Moi, peut-être pas le faire. je m'en fous. J'ai c'est envie de, bien. pour une fois, et là, la phrase, elle est importante parce que je me le répète très souvent, mais pour une fois, j'avais envie de me choisir moi ouais, de et, t'écouter toi. quoi. et pas de choisir les autres. Et ça, c'est quelque chose qui Mais est très t'as important. peut-être crées ton le propre déclic. rythme. T'as peut-être eu le déclic assez tôt, entre guillemets. Si il y en a, ils ont, Ouais, si ils ont t'as ce déclic. 55 ans, Oui, et que, ou, ouais, je suis ou d'accord avec bien toi. après être tombé en maladie, et une fois que tu rentres dans le cercle, comme tu disais tout à l'heure, du burn-out, c'est encore plus difficile de s'en sortir. Donc, Mais t'as peut-être eu la chance ou de ou faire tu ça l'as juste provoqué avant le toi-même. burn-out, quand même. Juste, Ouais, à- c'est ça, juste Ouais, c'est juste ça. avant. Ouais, mais- et puis, mais- la chance que j'ai eue, c'est le Covid, quoi. Tu vois, d'autres Pandémie forever. ne vont peut-être pas faire le choix ou vont pas oser le faire juste Ouais. avant le burn-out, et ils le feront peut-être jamais parce qu'après ils vont tomber en burn-out et puis ça s'enchaîne, quoi. Mais du coup, je reviens à la question principale. Est-ce que vous considérez comme... Enfin, principale, secondaire que j'ai abordée. Est-ce que vous considérez comme impatient déjà, vous, en tant que tel ou pas? Parce que ça fait beaucoup, au final. Tu reviens avec cette question. Vous ne la Il est voulez pas? chiant. Vas-y. Bon les gars, j'ai juste un autre débat parallèle. Moi, je suis totalement impatient. Je suis totalement impatient Ok. et je commence un truc, je veux déjà qu'il soit. Parce que ça terminé. influe sur justement Bien le sûr, rythme de bien vie sûr. que tu tout à fait. t'infliges au final. Donc si tu es Je- quelqu'un d'impatient, être heureux, c'est déjà un Ouais, petit peu mais plus compliqué. en fait, je suis totalement impatient et très souvent insatisfait. Mais ça aussi, je me soigne, entre guillemets, parce que je pense que mon impatience et mon insatisfaction, bah, du coup, tu es toujours en manque de quelque chose. Et je Exact. pense que tu dois apprendre à vivre autrement et à le faire autrement. Mais c'est vrai que après moi, je commande un truc, je veux qu'il soit là, j'achète un nouveau truc. Enfin, si j'ai une idée de me dire, à partir du moment où je décide de l'acheter, je dois aller le chercher dans les 15 minutes, Pareil, s'il y a pareil. moyen de l'avoir dans la minute 30. Mais à la limite, ça, moi, je ne prends pas ça comme une difficulté dans ma vie. C'est plus difficile d'être insatisfait que d'être impatient, parce qu'insatisfait, tu es toujours dans un truc où tu te dis... Que ça évite ou pas. Ouais, que ça seras pas évite ou content. pas. À un moment donné, quand tu l'as, tu le dis... Ok. Ouais, mais il faudrait J'ai besoin plus, d'autre ou chose faudrait autre chose. Et toi, Dolly, est-ce que tu te considères comme impatiente? Moi, je pense que j'ai appris à être patiente. Ok. Ça a été un apprentissage très long, très très long. Mais je suis, comme Thomas, je suis plutôt du côté insatisfaite qu'impatiente. Ok. Et toi, Aurélien? Ce serait compliqué à répondre envers moi-même, je dirais énormément. Pas trop envers les autres, parce que j'ai appris à ne pas l'être. Parce que parfois, on a l'impression que les autres peuvent aller aussi vite que nous. Et en fait, pour d'autres choses, ils iraient 4 fois plus vite que moi. Ouais. Mais pour ce que j'ai dans ma tête, ils vont 3 fois plus lentement que moi. Et ça, il faut l'accepter. Donc ça passe par ça. Donc je dirais envers moi-même, je suis méga impatient. Si j'ai l'impression que je peux le faire en 1 heure, si je le fais en 2 heures, je peux ne pas dormir de la nuit parce que j'ai été un connard et que j'ai été trop lent. Mais ça, c'est justement ce truc de rythme. J'ai toujours l'impression, par exemple, c'est bête, mais c'est pour ça que c'est un sacré pas que j'ai fait dans ma vie de couper mon téléphone à 20-21 heures. Parce que je peux travailler après. Mais déjà, de se couper, avant, je me disais, si je suis réveillé jusqu'à 1h du matin, pourquoi je ne peux pas avancer jusqu'à 1h du matin, en fait? Ouais. Et puis c'est là où il y a une question d'équilibre. Donc avec moi-même et avec les autres, pas spécialement. Par contre, exigeant peut-être envers les autres, mais je suis très impatient, au-delà d'exigeant, au-delà d'insatisfait envers moi-même. Ok.
Moi, toi, je crois Alex? que je suis impatient. On me dit souvent que je suis un petit capricieux. Correction intime. On me dit souvent. En même temps, je pense que j'ai pas des exigences énormes et je peux avoir. Enfin, Il est en train de régler des comptes là. Non, mais et un rien me satisfait, tu vois. Donc, je pense que c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Je suis assez vite satisfait. Enfin, non, je peux attendre beaucoup de moi-même, mais. Des petits Pas bonheurs. très clair. Recommence parce Non, mais je veux qu'on dire, n'est pas très Je clair. suis impatient. Il est content des petites choses. Mais voilà, moi j'ai pas besoin des choses énormes pour être content. Moi, je suis impatient d'aller voir le Sporting le week-end. Impatient mais modéré. Ah bah là, tu vas attendre longtemps. Là, je vais attendre longtemps. Merci Thomas. Mais tu vois, c'est un bonheur, c'est pas. Ouais, je Enfin voilà, c'est un petit truc entre guillemets dans la vie, donc c'est ça que je veux dire, qui compense mon impatience. Impatient et modéré. Mais vaut mieux l'être. Hein. Et toi? Moi moi, je suis impatient à fond, mais justement, le Covid m'a aidé à être un petit peu plus chill sur la vie. Et honnêtement, moi, je pense que travailler sa patience, c'est un moteur qui, en fait, te fait gagner du temps dans plein de choses parce que en faisant ça, tu arrives à hiérarchiser un petit peu, à mettre une liste un petit peu des priorités. Et en fait, quand tu fais ça, les choix vont plus vite. Et au final, tu gagnes du temps en faisant ça, simplement. Et tu n'es pas en train de courir un petit peu partout, parce que là, tu cours, tu vas tout droit et tu bifurques pas. Donc moi, je pense que... Et une bonne thérapie pour les impatients. Être supporter de Charleroi. Mieux que ça, franchement, ça va encore plus lentement. C'est la nature. Donc je disais justement, on en a rigolé avec l'histoire du jardinage et tout ça. C'est pas légal en Belgique. Mais je veux dire, travailler avec des plantes ou dans le jardin, ce genre de choses. Et ben, il faut être super patient parce que pour avoir le temps que ça pousse, ben, ça met beaucoup de temps. Et tu es obligé d'être patient, tu vois. Et donc, du coup, ça t'apprend aussi un petit peu à relâcher parce qu'au final, on fait partie de la nature. Quoi. Mais c'est parce que. Je reviens, je pense, à la question de base, mais c'est parce que notre rythme va beaucoup plus vite que le rythme naturel. Mais bien sûr. Et donc c'est vrai que se rapprocher du rythme de la nature permet de ralentir un petit peu le monde et d'équilibrer un peu, quoi. Okay. C'est beau ce que tu viens de dire. On va buzzer là-dessus. Voilà. C'est ça, clôturer. On va buzzer ensemble. Pour la dernière question, on va un petit peu rebondir sur ce qui vient d'être évoqué. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont vos trucs à vous pour ne pas vous laisser dépasser ou pour réussir à couper du quotidien. On a entendu la lecture, on a entendu couper le téléphone, on a entendu les choses illicites. Non, je rigole. Le jardinage, je rigole. Tout de suite, quoi, cataloguer. Non, je rigole. Non, mais le jardinage, etc. Mais quels sont vraiment vos tips concrets qui vont vous suivre à vie vraiment pour essayer d'être hors du temps? Parce qu'au final, le Covid a aidé les personnes à justement prendre de la hauteur un petit peu sur le timing et sur la rapidité des choses. Et vous, après le Covid ou avant ça, qu'est-ce que vous avez qui vous permet de prendre de la hauteur comparé au temps? Je lance parce que je vais aller vite, parce que je vais un peu me répéter, mais c'est ce que je disais. Moi, personnellement, être de moins en moins dépendant de mon téléphone, parce que malheureusement, c'est mon outil de distraction, c'est mon YouTube, c'est mon Twitch, c'est ma musique, et c'est aussi et surtout mon outil de travail. Donc, c'est problématique de tout mélanger. Donc, essayer de vraiment différencier. Et moi, personnellement, ça a été la lecture, essayer de couper le téléphone. Et la troisième des choses, je dirais me recentrer auprès de mes potes, de ma famille. J'étais pas très famille, et plus je vieillis, plus je le suis. Et de ma fiancée, vraiment beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus à savoir m'arrêter de travailler pour passer du temps avec elle. Parfait. Moi, personnellement, deux très petites choses. Très concis, très clair. Mais je note aussi, parce que c'est des choses qu'on peut se partager. Ça sert à ça le débat. C'est très beau. Adoli? Moi, j'ai une petite phrase que je me répète assez souvent quand je sens je sens que je suis à bout. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, je me choisis moi. C'est parce que je trouve ça très important pour pouvoir gérer mon temps. J'ai un gros problème avec la gestion du temps. C'est l'enfer. Et la lecture et le jardin, quoi. Le jardin, les plantes, ça c'est vraiment le truc que je préfère vraiment pour dire d'apaiser un petit peu. C'est mes petites plantes, quoi. Ok. Alexis? Moi, je dirais c'est plutôt le sport. Voilà, aller courir. Ici, je fais plus de foot depuis le mois de juin, ça me manque énormément, mais j'ai ce besoin de bouger. Parce que prendre le temps, ça ne veut pas nécessairement dire ne plus bouger, mais ne rien faire. Ouais. C'est juste peut-être parfois mettre son cerveau en off, comme tu disais. Et moi, ça, le sport, ça me permet. Avant, je sais que parfois j'allais courir et je réfléchissais énormément en allant courir. Et au final, je me disais, mais est-ce que c'est utile? Mais maintenant, j'apprends, je vais dans un groupe déjà, donc on discute de tout, de rien. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Ok. Faut casser l'ordre. Toi,
Ouais. On casse l'ordre. Moi, mes Comme petits ça, c'est trucs, toi qui moi. clôture. On n'a pas pu parler. Non, on va casser l'ordre. Comme ça, c'est toi qui clôture. Exact, ce sera beau. Non, moi, c'est c'est un petit peu bobo ou un truc comme ça, mais moi, il y a la méditation qui m'aide beaucoup. Maintenant, c'est pas une méditation où je suis assis et je commence à faire ça. C'est Même si vraiment, ça pourrait d'ailleurs. ça marche très bien. Mais ouais, c'est vraiment me recentrer par rapport à ma respiration, etc. Commencer la journée avec ça, avec une musique aussi d'ambiance, forcément. Il y a la musique. Le fait de faire de la musique, ça me permet d'être hors du temps, parce qu'au final, quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu vois pas le temps passer, donc ça aussi, ça sert. Et ouais, c'est travailler ma patience tous les jours, en mode... à chaque journée, je me dis chill, tu vois. Quand je sens que ça commence à être un petit peu bouillant, je me dis chill. Et le fait de me dire ça, ça m'aide, en fait. Parce que si je me le dis pas, j'y pense pas, et donc... problème. Ben moi, en fait, ça dépend. J'ai pas de. Donc, il est clair que c'est souvent mon stress qui me dit maintenant il faut changer quelque chose. Mais ça dépend. À certains moments, je fais beaucoup de sport. Ici, par exemple, j'ai décidé de marcher énormément. Parfois, je joue. Et c'est vrai que c'est un moment où j'arrive à éteindre mon cerveau. Et puis mes enfants. C'est un peu bateau de le dire, mais voilà, j'ai une grande fille qui a les mêmes problèmes parfois que moi, justement par rapport à ce stress. Et donc on arrive à certains moments se connecter et arriver. Je n'aime pas plus celle que l'autre, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai des moments de déconnexion qui sont différents en fonction des époques, en fonction des phases dans lesquelles je suis, et en fonction finalement de pourquoi j'estime que c'est trop. Mais quelque chose vraiment, c'est que, et ça je suis convaincu, c'est qu'il faut s'écouter. Et on en revient sur le truc, c'est qu'il faut écouter son corps, il faut écouter... Mais écouter les autres aussi, je pense. Parce que l'entourage est hyper important, la famille, les signaux qu'ils nous renvoient, et de pouvoir les écouter. Et parfois tu les écoutes pas assez. Parfois il faut pas les écouter non plus, mais au moins... Non, mais à un moment donné, quand tout le monde autour de toi commence à te dire que tu deviens tendu, machin, peut-être que c'est parce que en fait tu l'es, quoi. Ouais, c'est ça. Exact. C'est vrai. Donc c'est vrai que voilà, ça dépend. Ici par exemple, c'est la marche, la lecture, mais ça je lis énormément depuis un certain temps, donc mais c'est même la lecture, je l'utilise plus quand même pour me relaxer et m'endormir, mais pour sortir à un moment donné de ce stress permanent, c'est souvent autre chose. Tantôt du sport, tantôt de la marche, la marche c'est un peu du sport aussi, et tantôt juste discuter avec des amis, passer à d'autres trucs totalement différents, parce que c'est vrai que c'est une des difficultés de mon métier, c'est que on est joint tout le temps, et voilà, j'ai eu, il se reconnaîtra peut-être, mais quelqu'un qui te contacte un jour au soir, et puis après tu réponds pas tout de suite, il te répond le lendemain en disant et quoi, tu réponds plus, machin bazar, et ça, avant j'aurais toujours été en merde, excusez-moi, machin. Maintenant ici je l'ai envoyé un peu à la rue, mais ça aussi, mais encore une fois, ça c'est un choix. Et quand je l'ai montré, mes potes m'ont dit putain, franchement t'as vraiment plus de filtre. Toi tu dis aux gens, mais c'est de dire merde, quoi. J'ai aussi l'expérience, le droit, ça aussi. Exact. à déconnecter, à dire voilà, non, maintenant c'est fini. Je vais voir beaucoup de foot, j'adore le foot provincial, c'est des moments où je me retrouve avec mes potes qui sont rien à voir avec la politique. Ouais, voilà. Et il n'y a rien de pire le dimanche après-midi quand je suis au bord d'un terrain de foot, quand on vient me parler des Gina ou des trucs comme ça, je veux dire, je suis en training, casquette, machin, rien à battre de rien, et je pense que c'est de la déconnexion en fait. Et mon prochain, mais je l'ai déjà dit, mon prochain objectif c'est de régler mon addiction au GSM. J'ai déjà réglé TikTok, c'est déjà On va s'aider. C'est déjà une chose. Là tu peux le balancer dans le mur. Déjà, Mais tu vois, on va le faire pour toi. Non, mais je pense que les réseaux, les trucs comme ça accentue ce côté trop vite, parce que on a toujours une notif, on a toujours un truc, on se dit on va regarder. Et un truc qui est tout con, c'est que j'ai retiré toute une série de notifs sur mon téléphone. Ouais, ça, c'est une Et bonne les gens astuce. te disent ça comme si c'était... Non, mais c'est une très bonne ouais, astuce. ça change rien. Et en fait, ça change. Oh, parce que qu'à un vite. moment donné, tu vas quand même beaucoup voir. Et puis finalement, tu vas un peu moins voir. Tout à Et puis fait. un peu, Ouais, et ça, je puis suis un d'accord. peu, et puis un peu. Et ça fait beaucoup. Donc voilà. Mais Parfait. s'écouter, et je pense que c'est le plus important. Et comme tu dis, se choisir soi d'abord. Et c'est en se choisissant soi qu'on sera meilleur pour les autres.
C'est très très beau. Eh ben les gars, je vous propose qu'on finisse sur ça. Merci à tous. En tout cas, merci pour croyais que cette t'allais te lever conversation. C'était chouette comme quoi. Allez, salut, ciao. Et merci. C'était chouette, je voyais pas trop où on allait aller. Non, tranquille. C'était hyper intéressant. Merci à nos auditeurs d'être présents à chaque podcast aussi. Ça fait plaisir d'avoir des retours en post-prod, si je puis parler comme ça. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau sujet. Vous le découvrirez en temps voulu, quand on voudra, parce qu'on marque le temps, on crée notre rythme. Et c'est comme ça qu'on avancera. Prenez soin de vous. Love. Salut. Salut.